Bienvenue au cours élémentaire Garfield. Bonsoir, comment allez-vous? Vous allez bien? Bonsoir. C'est un plaisir que vous soyez venus si nombreux. Les enfants ont travaillé très dur pour vous faire plaisir. Allons les enfants, accueillez vos parents. Bonsoir. Nous avons passé beaucoup de temps pour que cette soirée soit très réussie. Et l'une des choses que nous avons créées, c'est un petit jeu charmant. En fait, nous allons démarrer par un examen surprise. Mais vous ne craignez rien, vous avez révisé pendant 11 ans. Regardez les dessins qui sont derrière moi. Les enfants les ont créés en répondant à une question simple, comment ils me voient? Alors, votre première mission, si vous l'acceptez, sera de découvrir le dessin fait par votre enfant et de lui apporter. Eh bien, à vous de jouer. Tu crois qu'il dessinerait des nuages, toi? J'ai l'impression que c'est un de ceux du début. J'arrive pas à trouver. Celui-là, regarde, je suis pas sûre. Je crois que ça fait partie de ce qu'il est. Vous avez trouvé? Tu t'es encore trompé, mon pauvre Martin. Tu rigoles? Ça, c'est un dessin de fille. Une maison. Des hommes bâtissent des maisons. Figure-toi que c'est un métier noble. Ah, je vois, mais pas le mien. Garde ta salive. Le basketball, c'est son sport favori. Désolé, ça l'est plus. Oh, si, ça l'est. Et arrêtez de faire comme si vous le connaissiez mieux que moi. Tu ne vis pas avec lui. Tu n'as pas vu combien il aimait vivre dans une maison avec un jardin. Tout ce que je ne pourrais jamais lui donner, c'est ça? Vous savez, ce n'est pas un examen, on est juste ici pour s'amuser tous en famille. Et toi, tu ignores à quel point il aime jouer avec moi. Tu peux parler, mais moi, je connais mon fils. Oui, et moi aussi. Ce n'est pas mon dessin. Tiens, voici ton dessin, Bert. Ma mère, ce volcan. C'est toi le type qui ne cesse d'exploser. M'exaspère. Je crois que ce dessin traduit ce qu'il vit. Comment ça? Eh bien, ce volcan qui explose, c'est toute cette colère qu'il contient au fond de lui. Et le dinosaure? Le dinosaure, il se sent seul parce que le monde qu'il connaissait a vraiment disparu. Un divorce a cet effet sur les jeunes enfants. Au moins, Andrew est arrivé à ce que John accepte de dessiner ça. Et c'est un beau dessin. Ceci dit, c'est une chose de dessiner un volcan, mon ange, mais c'est tout autre chose que d'en devenir un. John a ses parents qui se sont partagés leurs amis, leurs meubles, leurs comptes bancaires, tout ce qu'ils possédaient. Mais ils n'ont pas pu partager leur propre enfant. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Salut. Oh, il est géant ton dinosaure. Il ressemble à celui que tu avais peint avec le volcan, tu te souviens? C'est un compe. Un diminutif pour Compagnatus. C'était de petits dinosaures qui vivaient il y a longtemps au Canada. C'était durant la période jurassique. Ah.
À mon avis, ça devait être très dur Quoi donc? d'essayer de vivre parmi toutes ces énormes bestioles qui existaient à cette époque. Qui doit passer te prendre? Le vendredi, c'est mon père. Mais il arrive parfois qu'ils doivent travailler tard, ce qui est ok, bien sûr. Parce que l'argent ne pousse pas par terre et que l'on doit faire son métier. Ou bien des fois, c'est ma mère. Mais si elle ne peut pas, alors c'est une grand-mère. Ou Phil. Et lui, c'est ton beau-père, c'est ça? Phil? Tu l'appelles Phil? Comment l'appeler autrement? Dis donc, tu sais quoi? Si je rentrais donner un petit coup de fil à ta mère. Tu vois, juste pour qu'elle sache que tu n'es pas tout seul. Si vous voulez. Je le veux. Alors, tu l'aimes, ce nouvel instituteur? Oui. Tu dois bien t'amuser avec lui. Oui. Devine ce que j'ai prévu ce soir. Une glace. Et puis ça te dirait dimanche qu'on aille au parc qui vient d'ouvrir? Oh, de la glace même en hiver? C'est cool. Ouais, c'est ce qui est génial avec ta mère, c'est qu'elle établit ses propres règles. Moi, je me demande quand je pourrais créer les miennes. Quand tu seras plus grand. Le monde fonctionne comme ça, John. On ne crée pas de nouvelles règles tant qu'on n'a pas assimilé les anciennes. Fini ton dîner. C'est à son tour d'attendre. Salut, papa. Alors, mon grand, ça va? Désolé d'être en retard. Oh, ça fait rien. Ah, attends, je monte chercher mes affaires. Tu as aussi oublié de prendre tes gants? Je ne les ai pas oubliés. Ils sont dans la voiture. C'est utile dans la voiture. C'est ça. Alors, ta guimbarde fonctionne toujours? T'inquiète pas, elle est nickel. Tiens, finalement, tu as trouvé les jantes dont tu rêvais. Ouais, elles sont du tonnerre, non? Ouais, félicitations. Et tu n'as rien oublié? Non, j'ai tout pris. D'accord. Allez! Allez, fiston. Ah, je suis bien content que tu sois là. Et hop. Tu es prêt, mon vieux? Ouais. Moi aussi. Allez, c'est parti! J'ignore ce que ta mère t'a raconté, mais j'ai eu un mal fou à réparer le pot d'échappement d'un coupé. Ça fait rien, papa. Je sais bien que certaines bagnoles sont dures à réparer. Ça, tu l'as dit. J'ai probablement travaillé sur le dernier modèle aujourd'hui. J'arrive pas à croire qu'ils les aient arrêtés. Oui, ne m'en parle pas. Si moi je dirigeais la société, je ferais pas ça. Et ça te dit qu'on passe chez moi? J'irai prendre une douche avant d'aller à la pizzeria et toi, tu pourras t'amuser avec les jeux. J'ai déjà dîné. Ah oui, c'est vrai. Tu sais, il me reste encore un petit creux. C'est un joli blouson. C'est nouveau? Oui, on allait acheter des chaussettes, et puis maman l'a vu. Ta mère t'a acheté ce blouson comme ça, hein? Je rêve. Ouais. Qu'est devenu le blouson que je t'ai offert? Tu veux quelques jetons? Oh, regarde, mon instituteur, tu le reconnais? Oh oui, on dirait qu'il est avec sa petite amie. Tu viens avec moi, on va les saluer. Non, tu sais quoi? Ne va pas l'ennuyer. Tiens, va t'amuser. D'accord. À plus.
Salut, John. Bonsoir. Je veux pas vous gêner. Tu ne nous gênes pas. Allez, viens. Je voudrais te présenter une amie. Voici Monica. Monica, ce jeune homme s'appelle John. Bonsoir. Salut. Andrew m'apprend à jouer, mais je suis pas très brillante. Oh, regardez-moi ça. C'est un sacré bon prof. Oh, tu crois? Merci. Vas-y, prends mon tour. D'accord. Alors, êtes-vous vous aussi un professeur? Oh, non, mais je pense que ça se ressemble. J'enseigne aussi des choses. Oui, lesquels? Eh bien, disons que j'apprends aux gens à résoudre leurs problèmes. Comme en maths? Eh bien, non, c'est plus dur qu'en maths. Parce que en maths, tu dois soit additionner ou soustraire ou multiplier et tu obtiens toujours un résultat. Mais la vie n'est pas aussi simple. Tu as beau essayer de toutes tes forces, des fois les choses ne collent pas. Oui. Ça, c'est quand on sait qu'on a un vrai problème. C'est là où j'interviens. J'aide à ce moment-là les gens à trouver de nouvelles solutions. Ah oui, comme un détective. Tu vois, Monica, elle défend les gens. Ah, elle est en sorte un genre d'avocat, hein. Eh bien, oui, les défenseurs sont des avocats. Bien. Alors, si j'avais un problème, vous seriez de mon côté, c'est ça? C'est exact. Si tu t'occupais un peu de lui. Oh, arrête un peu. Oh non, c'est pas vrai, j'ai oublié mon bouquin. C'est comme ça que tu l'encourages à faire ses devoirs. On dînait d'abord. Tu ne t'es même pas assuré qu'il avait pris ses livres quand vous êtes partis. Il a dit qu'il avait tout. Ah, génial. Alors s'il te dit qu'il a fini ses devoirs, tu le crois sur parole. Tu ne vérifies rien. Il n'a que 11 ans. Il n'arrive pas à sortir ses chaussettes, mais toi, tu préfères lui faire confiance pour son Eh travail. bien, je fais confiance à mon fils. Mais moi aussi. Mais je vérifie toujours. Ça n'est pas de la confiance. Tu en es d'ailleurs incapable. J'y vais. Je t'en prie, ne ramène pas tout ceci à nous. Mais c'est toi qui viens ici m'ennuyer. Je n'ai S'il vous rien. plaît, vous deux. Excusez-moi. Vous pourriez régler ceci ailleurs. Désolée. Ah, moi, j'en ai assez de tout ça. Vous acceptez d'être mon avocate? Oui, mais est-ce que tu as un problème? Ah oui, un très gros. Mais j'ai pas beaucoup d'argent. Oh, tu sais, l'argent n'est pas important. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je voudrais divorcer de mon père et de ma mère. John, je sais que ce que tu vis est difficile. C'est très dur pour toi, mais divorcer, c'est très très sérieux. Tu comprends? Ce ne doit être utilisé qu'en dernier recours. Et ça l'est. Ils se disputent à chaque fois qu'ils se rencontrent. Et la seule raison pour laquelle ils se rencontrent, c'est à cause de moi. Si je ne suis plus là, ils ne se disputeront plus. Mais ce n'est pas si simple, voyons. Tu ne peux pas disparaître. Tu devras te rendre devant un tribunal et tes parents aussi. Il faudra que tu parles à un juge. Et tu vas devoir faire des choix très difficiles. Je ne crains plus rien. J'ai déjà assez souffert. D'accord. Tu sais à quoi je pense? Tu as besoin de respirer et pas de divorcer. Alors écoute, je vais aller discuter avec ton père et lui demander s'il veut bien que toi et moi, nous passions la journée ensemble, juste pour se détendre, rien que nous deux. D'accord? Ensuite, peut-être que cela permettra à ta mère et à ton père d'arranger quelque chose pendant ce temps-là. D'accord? D'accord. Allons-y. Ouais. Alors? Eh bien, John veut divorcer de ses parents devant un tribunal. Mais je crois que nous sommes arrivés à l'en dissuader. Je vois, nous avons 2 adultes de plus qui dictent à cet enfant ce qu'il doit faire. Waouh, c'est cool. Croyez-vous que ce serait une idée ridicule si je travaillais pour les dinosaures quand je serais plus grand? Non. Non, je ne trouve pas que ce serait ridicule. Même si leur race s'est éteinte? Ils peuvent encore nous apprendre plein de choses, même s'ils n'errent plus sur notre terre. C'est vrai. Et je crois que c'est pareil avec la pratique du basketball, non? John, dis-moi une chose. Si tu n'aimes pas le basketball, pourquoi tu y joues? Eh bien, mon père dit toujours que s'il avait joué dans une équipe au collège, on lui aurait octroyé une bourse. Et il serait allé à l'université. Ouais. Je veux dire, il y a plein de types plus abrutis que lui. Qui ont réussi.
Phil, il jouait au basketball? Non, au golf. Mais il faisait partie d'une équipe. Waouh! On dirait que tu as tout ce qu'il faut pour devenir un artiste. J'ai payé tout ça avec mes économies. Ouais, tu as bien fait. Pourquoi vous me dites ça? Eh bien, ton père ne se fâchera pas parce que ta mère te l'a payé, et ta mère ne se fâchera pas parce que ton père te l'a payé. Ouais. Non. Mais c'est incroyable! Quoi? Qu'est-ce qui est incroyable? C'est moi qui est incroyable! Enfin, j'achète ça pour mon fils! Mais J'ai c'est quand même pour le ton droit. fils, je sais, mais pourquoi tu l'amènes ici? Est-ce que ça te dérange? Oui, ça me dérange! Tu remportes cette horreur, je n'en veux pas ici, c'est clair? Non, pas mais ici! ça n'est pas pour toi, Attends, ma je pauvre. suis chez moi, C'est pour et mon moi fils. je n'en veux pas! De quel droit J'en tu vais à oses 7, briser je répète John? les mêmes Ils se choses. disputent à chaque fois que papa vient me voir chez Phil. Je suis désolé, John. Encore une fois, j'en ai pour Quoi? 2 minutes à l'installer. Non, C'était une excellente je n'en veux journée. pas. Ouais, Il est hors de question, tu m'entends? pour moi aussi. Eh bien, c'est ce qu'on verra. Non mais c'est un Moi, peu fort! je te répète que Remballe, c'est pour notre remballe-moi fils. tous ces trucs, Ça ne sinon te je gêne en jetterai. rien. Et puis tu aurais pu téléphoner avant de Et puis venir. quoi encore? Téléphoner, Ici, je suis tu venu. es chez moi, Martin. Alors non, sois correct. non, ici, c'est là que mon fils habite. Et ce que j'ai amené, c'est pour mon Ah, fils. ton fils, elle est bien Ah. bonne. Figure-toi que c'est le mien aussi. Hé, c'est curieux. fiston, Hein. regarde cette merveille. Je te la pose là en moins de 2. Et très vite, tu seras le meilleur. Ça ne risque pas de rester là, Martin. Ah, ne l'écoute pas, elle s'imagine qu'il n'y a qu'elle qui doit acheter des trucs. Oh, cette fois, ça suffit. Je veux que tu Attrape, t'en fiston. ailles. Laisse le ballon. Oh, mon cœur, ne fais pas attention à ton pauvre père. Ça va mais lui ce passer. n'est pas ma d'accord? faute. Oui, si, c'est Rien ta ne faute, serait arrivé Martin. si tu ne viens t'étais pas ici, mise tu amènes devant. toutes Il ces pouvait horreurs. pas J'en ai l'attraper. assez. Cesse de te moquer Mais de... taisez-vous! Vous voyez? Ça sert à rien, Andrew. Je suis vraiment obligée. Je tiens vraiment à le faire. Faire quoi? Bonsoir, êtes-vous Janet Grabowski? Oui. Tenez. Phil! Martin veut à nouveau la garde? Non, tu ne vas pas en croire tes yeux. J'y comprends rien. Comment un enfant peut-il intenter une action pour obtenir sa garde? Eh bien, Martin a dû le manipuler pour qu'il fasse ça. Ça ne peut être que lui, il refuse de me voir gagner. Gagner? Oui, j'ai obtenu le divorce de John et ensuite je t'ai épousé. Martin, lui, est seul. Qu'est-ce que ça veut dire? Il en a une lui aussi. Lequel de vous deux a monté ce coup? Qui, nous? C'est toi qui refuses de nous voir heureux et tranquilles. Tu l'as poussé à intenter une action. Non, 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 non. Ce n'est pas mon genre, mais le tien. Tu ne t'en souviens plus? C'est toi qui as vu un avocat en premier lieu. C'était ton idée. Si John l'avait décidé tout seul, ce serait alors, il me semble, un appel au secours. Jamais mon fils ne ferait quoi que ce soit de ce genre. Eh bien, pourquoi le ferait-il, en tout cas? Si on montait lui demander. Veuillez vous lever. La séance est ouverte. Ce tribunal a été saisi pour régler un conflit familial entre Ashburn contre Ashburn et Grabowski. Vous pouvez vous asseoir. À mon avis, nous avons une affaire à traiter aujourd'hui qui n'aurait jamais dû arriver devant ce tribunal. Ce jeune homme n'a guère eu d'autre choix, Madame le juge. Madame, oh, excusez-moi, Madame le juge, nous pouvons résoudre cette histoire très vite. Tout ce qu'il faut, c'est me donner la garde légale, parce que c'est ce qui aurait déjà dû se produire. Vous ai-je demandé votre avis, monsieur? Ah, je suis désolé, mais elle ne s'occupe pas de lui suffisamment depuis qu'elle s'est remariée. Ça va me retomber dessus, j'en suis sûr. Madame le juge, cet homme est incapable de respecter les horaires lors de son droit de visite. Je veux le silence et je le veux immédiatement.
Eh bien, on n'a aucun besoin de jargon juridique pour voir et comprendre que voici un conflit qui a besoin d'un temps mort. Je sais que d'habitude, les temps morts sont réservés aux enfants, mais cette fois-ci, j'ai un mal fou à discerner qui sont les adultes et qui sont les enfants. Elle est gonflée, elle a le droit de dire ça. Monsieur Ashburn, c'est moi le juge. Et je dis ce que je veux, où et quand je veux, compris? Et vous feriez mieux de m'écouter. À moins que vous ne préfériez que je rende le jugement maintenant. Non. C'est ce que j'avais cru comprendre. Alors si une situation nécessite vraiment que chacun prenne du recul et commence à se détendre, c'est bien celle-ci. Donc c'est ce que nous allons faire. Et pendant ce temps, Monica, qui est le défenseur de ce jeune mineur, prendra chacune de vos dépositions. Chacun d'entre vous va en profiter pour souffler et voir cette situation calmement. John, si tu devais vivre avec quelqu'un d'autre que tes parents pendant quelques jours, chez qui souhaiterais-tu aller? Je veux vivre avec lui, madame. Tu veux venir dans ma maison? Madame le juge, c'est que... C'est tout à fait possible, je peux l'héberger. La garde légale temporaire vous est confiée. Ce tribunal se réunira dans 2 jours. La séance est ajournée. Je n'ai pas fini, n'entrez pas. Oh, c'est toi, entre. Nous avons, disons, un petit différend au sujet de la décoration. Ah, mais c'est sur le point d'être réglé, Andrew. Entrez. Waouh! C'est vraiment incroyable. J'ai créé tout le design. Je voulais que tu aies un décor qui soit classique et élégant et aussi robuste. Alors, est-ce que ça te plaît? Ben, c'est réussi, c'est tout à fait plaisant. Ça me fait très plaisir que tu le dises. Quant à moi, j'ai voulu que tu aies un décor paisible, confortable et très chaleureux, car je crois que ta demeure doit refléter ces qualités qui sont les tiennes. Qu'en dis-tu? Je le suis? Tu l'es? Oh, mais c'est très... C'est très... Eh bien... Je suis très touché, vous vous êtes donné beaucoup de mal et ces décors merveilleux sont chacun très tentants. Je suis certain d'y vivre vraiment bien. Quel est celui que tu préfères? Eh bien, j'hésite. Allez, décide-toi quel est celui que tu prendras. Le petit garçon attend. Andrew? Quel est celui que tu préfères? Je ne savais pas combien de temps ça durerait, alors j'ai pris un peu n'importe quoi. Ça ne devrait pas être long. Eh bien, je peux rester ici jusqu'à ce que j'aille au collège? Le collège, hein? D'accord, eh bien. Je crois qu'on va devoir se mettre au travail, alors. Allez, entre. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant. Où est la télé? Je ne pense pas qu'il y en ait. Tu sais, j'ai 2 très bonnes amies qui ont voulu m'aider à décorer l'appartement, et ce que tu vois là, c'est un mélange de choses et d'objets que l'une et l'autre avaient choisi pour mon bien-être. Oui, mais où sont les choses que vous aimez? Elles n'y sont pas. J'étais si occupé à essayer de ne pas les froisser que... que je n'ai pas été aussi honnête que d'habitude. Mais tu sais quoi? Dorénavant, c'est nous qui ferons des modifications. Excellent. Tu as apporté des changements depuis la soirée où tes parents l'ont vu? Oui, ça aide de voir les choses en face. Vous savez, ce composognathus aurait pu vivre jusqu'au crash de la météorite, mais il s'est fait écraser par 2 dinosaures plus gros que lui, comme le T-Rex ou le Gigantosaurus. Je sais pas qui l'a écrasé. D'ailleurs, plein de gens ignorent qu'il a existé. Ce n'est qu'une théorie, John. C'est comme le crash de la météorite.
Tu sais, les scientifiques ignorent ce qui a pu causer l'extinction des dinosaures. Mais ce n'est pas 2 gros dinosaures qui peuvent faire disparaître un petit. Oui, eh bien, eux, ils ont leur théorie et moi, j'ai la mienne. D'accord. Tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Et par exemple, moi j'ai une théorie qui est que ce coussin façon léopard serait bien mieux à la poubelle. Bonne idée. Me permettez-vous de vous appeler Jeannette? Si vous voulez. Je me doute que ça a dû être difficile pour vous. Mais avez-vous une idée de ce qui a poussé John à entreprendre cette action juridique? Non, je n'en ai aucune. Et c'est pour ça que je suis si bouleversée. Je suis sûre que John aime vivre avec nous, avec Phil et moi. C'est la première fois qu'il voit que 2 adultes peuvent s'entendre sans se disputer. Alors je pense que, comme Martin ne soutient pas la comparaison, qu'il agit pour saper mes rapports avec mon fils. J'ai essayé de faire du dîner de dimanche soir, un repas de fête. Et Martin, c'est tout cela. Mais il fait exprès de le ramener à chaque fois très tard à la maison. Croyez-vous que Martin soit un bon père? Martin refuse d'agir comme un père. Il passe du temps avec lui de la même façon que s'il était en week-end dans un parc d'attractions. C'est une catastrophe. Son père ne lui enseigne rien de la dure réalité de la vie. C'est évident que je passe du temps avec John. J'essaye de le distraire, je ne le vois que 2 jours par semaine. Je fais de mon mieux pour que ce soit agréable. S'il a des devoirs à faire, sa mère n'a qu'à me le dire. Après tout, elle n'en mourra pas. Je les lui ferai faire. Je n'ai peut-être pas un cursus scolaire comme son fils, mais je ne suis pas stupide. Et pour mes retards du dimanche soir, je ne vois pas le temps passer quand je suis avec mon fils. En fait, ce n'est pas tout à fait ça. Je fais tout sauf regarder l'heure. Et je profite de chaque minute que j'ai à passer avec lui, et aussi je vis ces heures-là intensément. Ce n'est pas juste. Après tout, si je le lui ramène trop tard de temps à autre, qu'elle me poursuive. Je crois que les choses ne peuvent que bouger quand on ajoute un nouvel élément dans une famille. Et comprenez-moi bien, John est un enfant génial. C'est même à lui que j'ai demandé la main de sa mère, vous voyez. Et il a dit qu'il n'y voyait pas d'inconvénient après avoir réfléchi un bon moment. Il a dit qu'il ne voulait pas m'appeler papa. Je lui demanderai jamais. Mais, je veux dire, si vous me demandez ce qui sera le mieux pour lui, je dois reconnaître qu'avec sa mère, il est heureux. Quoique, je vois aussi les efforts que fait Martin. C'est une position assez difficile que la mienne. J'ai bien pris note de vos dépositions et j'ai eu aussi la chance de voir cette situation du point de vue des parents. John, à présent, j'aimerais entendre ce que tu en penses et connaître ton point de vue. Ah, madame le C'est juge. complètement... Taisez-vous! Vous avez eu le loisir de parler, asseyez-vous! John, je dois te poser quelques questions, mon garçon. Et je veux que tu y répondes avec une grande honnêteté. C'est faisable? Oui. C'est bien. Est-ce que l'un de tes parents t'a déjà battu ou t'a-t-il blessé physiquement d'une façon ou d'une autre? Non. Bien. T'ont-ils laissé dehors dans le froid? Non. T'ont-ils affamé intentionnellement en t'empêchant de manger? Non. Très bien. Merci. Tu te débrouilles très bien. À présent, mon chéri, je veux connaître et je veux t'entendre raconter ta version des faits. Madame, j'ai changé de point de vue. Je désire plus divorcer d'eux. Je m'en sortirai, ça va aller. John, je sais que c'est dur. Mais c'est toi qui nous as demandé de l'aide. Et tant que tu ne m'auras pas raconté ce que tu as vécu, je ne pourrai pas prendre de décision, tu comprends? Dites, vous n'allez tout de même pas me forcer à choisir. J'en serais incapable.
Si je dois vraiment choisir, eh bien, je choisis de ne pas choisir. Madame le juge, en fonction de cette déclaration, je voudrais déposer une requête en annulation. Ainsi que vous l'avez dit, cette affaire n'aurait jamais dû arriver devant vous. Asseyez-vous, maître. J'en sais suffisamment à présent pour voir que ce n'est pas en rendant un non-lieu que ce petit verra ses tourments être réglés. Alors, John, je sais que ça ne te plaira guère, mais c'est toi qui as saisi le tribunal, tu t'en souviens. Et ce tribunal a pris cette affaire très sérieusement. Et à ce stade, on ne peut s'en aller, même si tu as changé d'état d'esprit. Et la vérité, mon petit, c'est que tu n'as aucune envie de t'en aller et que tout reprenne comme avant. Je me trompe? Ça ne fait rien, j'arriverai à m'en sortir. Mais tu n'es plus tout seul. Le tribunal suspend la séance. Et quand on reprendra, ce tribunal sera en mesure de juger. La séance est levée pour 10 minutes. Et je veux voir les parents dans mon cabinet maintenant. La séance est suspendue. Je suis sûre qu'ils vont finir par me haïr. Ils vont me haïr, je leur ai bien cherché. À présent, je vais vous raconter une histoire. 2 femmes se battaient pour avoir un petit enfant et les 2 persistaient à affirmer qu'elles étaient la mère. La dispute s'envenimait, il vint un temps, elles se rendirent chez le roi Salomon. C'était un roi très sage. Je sais, c'est une histoire ancienne, mais elle est d'actualité. Alors, écoutez-moi bien. Salomon ne pouvait décider qui étaient les vrais parents rien qu'en regardant ces 2 femmes. Alors, il réclama une épée, afin de trancher le bébé en 2. Comme ça, chaque femme en aurait une moitié. L'une des 2 s'écria « Je suis d'accord. Si vous faites ça, nous perdrons toutes les 2. » L'autre femme s'écria « Pitié, Seigneur, n'en faites rien. Je préfère que l'enfant aille vivre avec elle plutôt que de le voir périr. Pitié. » Et voilà comment Salomon découvrit qui était la vraie mère et qui était la simulatrice. Parce que la vraie mère ne cherchait pas à gagner, elle s'en moquait. Elle se souciait uniquement du bébé. Mais avec tout le respect que je vous dois, madame, cette affaire concerne un vrai parent. Et un autre parent qui est en fait un simulateur. Mais pardonnez-moi, nous sommes les vrais parents. Mais vous êtes prêt à déchirer votre enfant qui souffre, vous le rendez malheureux. Vous avez laissé se dégrader cette situation. Votre fils, lui, a vu venir l'épée. Alors il a appelé au secours pour qu'on l'aide. Mais là encore, vous ne l'avez pas écouté. Vous êtes occupé à vous disputer constamment. Et puis, il est venu nous trouver. Et nous l'avons écouté. Et je trouve curieux que ça vous effraie. Mais c'est effrayant. Personne ne m'enlèvera mon enfant. Je me battrai. Alors vous allez continuer à vous cramponner à lui jusqu'à ce qu'il soit déchiré et que vous le perdiez de toute Mais il façon. est juste troublé, nous ne l'avons pas perdu. Non, pas encore. Mais chaque fois que vous vous disputez en sa présence, vous le déchirez un peu plus et il se sent encore plus seul et sa colère monte. Et un de ces jours, cette colère risquera de s'extérioriser d'une façon terrible et horrible. Et vous vous regarderez en vous demandant « Que s'est-il passé? Comment un enfant aussi gentil a-t-il pu devenir une créature aussi monstrueuse ?» Et la réponse sera « C'est qu'il a grandi avec votre haine. » Je ne sais plus pourquoi je suis venue ici. Et je n'ai aucune envie de vous parler, parce que personne ne m'écoutera de toute manière. Ah, mais je t'écoute. Monica t'écoute et le juge est très attentif. Et le plus important, c'est que Dieu nous entend. Dieu? Celui qui vit là-haut dans les cieux? Disons que Dieu ne se trouve pas seulement au ciel. Où est-il alors? Dieu se trouve partout. Mais comment vous le savez? Peut-être que ce n'est qu'une histoire. Et puis, peut-être qu'il était là avant et qu'il s'en est allé, comme tous les dinosaures. Non, John. Dieu n'a jamais disparu. Il se trouve ici, en ce moment. Il a entendu tes prières. Il a vu tes larmes. Et voilà pourquoi il t'a envoyé des anges, pour t'aider à résoudre tes conflits. Ah! Vous êtes des anges? C'est vrai? Oh oui. Le Seigneur nous a envoyés ici te donner un message.
Il sait que tu ressens la même chose que les dinosaures qu'on a vus dans le musée, que tu as craint de te faire piétiner. Mais Dieu veut que tu saches qu'il est là pour toi. Il va te donner la force de résoudre ce méchant problème et il te donnera toujours la force dont tu auras besoin pour que tu vives et que tu trouves ta voie. Ah oui? Il le fera. Le Seigneur t'aime tellement, John. C'est pour cela qu'il nous a envoyé te rejoindre et pour que tu arrives à te faire entendre. Et il a aussi envoyé un autre ange pour qu'elle parle à tes parents. La juge? Peut-être qu'elles l'écouteront. Moi, ils ne m'écoutent plus depuis longtemps. Oh, je te promets qu'elle saura se faire entendre. Et sais-tu ce qu'elle compte faire? Elle va leur intimer l'ordre de t'écouter, John. John, tu dois dire ce que tu as sur le cœur. Alors je sais que ça t'effraie, mais tu dois leur dire pour de bon ce que tu ressens. Parce qu'il y a des moments où les parents enseignent des choses à leurs enfants, et à d'autres moments, les enfants doivent enseigner des choses aux parents. Comme quoi? Qui tu es, ce que tu ressens, ce que tu veux. Bien sûr, Dieu veut que tu obéisses à tes parents, John, mais il veut aussi qu'ils prennent soin de toi en t'écoutant. Les enfants apprennent la vie aux parents durant leur existence. À partir du moment où un enfant vient au monde, ses parents voient le monde avec un regard vraiment nouveau. Et à travers les yeux de leurs enfants, ils voient les couleurs encore plus vibrantes, les parfums des fleurs plus enivrants, et la musique remplit leurs âmes d'une façon qu'ils n'auraient jamais imaginée. Quand l'enfant apprend à marcher, les parents redécouvrent que lorsque l'on tombe, il faut tout de suite se relever malgré tout. Et lorsque l'enfant est là et déclare « Je sais qui je suis et je sais que le Seigneur m'aime », cela rappelle aux parents que chaque enfant doit être respecté. C'est à toi de leur enseigner à présent cette leçon. Dieu sera à tes côtés. Nous avons un sujet difficile à juger aujourd'hui, qui requiert non seulement une décision juste, mais en plus une décision qui est très importante, car elle doit veiller au bien-être de cet enfant. Alors, c'est malheureux, mais tout à fait compréhensible, John a trouvé très dur de me dire ce qu'il ressent à propos de ceci. Donc, je vais devoir rendre une décision sans avoir pu l'entendre. Excusez-moi. Oui, mon chéri? Je crois... John, non, arrête, voyons, n'interromps pas la juge. Vous aurais-je appelé mon chéri? Taisez-vous! Vas-y, mon bébé. Je crois que je suis prêt à vous parler. Excellent. Viens ici près de moi. Je crois que témoigner sur ce siège, ça t'effraie un peu. Est-ce que vous êtes un ange? Oui, j'en suis un. Et oui, il est là aussi. Et il t'écoute à présent. Sais-tu ce que tu veux nous déclarer maintenant, mon petit? Oui. Mais... il ne cesse pas de se crier dessus. Quand il ne se dispute pas, c'est sur moi qu'il crie à cause de l'autre. Je n'arrive plus à leur parler. Alors que je voudrais tant leur parler. Que veux-tu exactement leur dire? Ce que je veux dire, c'est... Dis-le-leur, mon enfant. Je veux pouvoir porter le blouson que j'ai envie de mettre sans que l'un ou l'autre ne devienne cinglé, parce que je n'ai pas mis le sien. Je veux aussi pouvoir dire « je rentre chez moi » et non chez ma mère ou encore chez mon père. Je veux juste rentrer chez moi. Je ne veux plus devoir dîner 2 fois de suite dans une seule soirée. Simplement pour vous permettre d'avoir bonne conscience. Ce n'est pas ma fonction. Ce n'est pas à moi de prendre soin de vous. C'est vous qui devez veiller sur moi. Je ne suis qu'un enfant. Et tout ce que je veux, c'est être un enfant. Je ne veux pas vivre dans la crainte que si je ne fais pas tout ce que vous voulez, et ça constamment, vous allez cesser de m'aimer.
Vous avez déjà arrêté de vous aimer, alors... Peut-être que ce sera aussi bientôt mon tour. John, nous ne ferons jamais cela. Nous t'aimerons toujours. Oh, ça n'arrivera jamais. Ça jamais. On Mon t'aime amour. beaucoup trop, tous les deux. Oh, ça ne risque pas de se produire, mon cœur. Oh non, jamais. Nous étions bien trop occupés à ne songer qu'à nous et à nous blesser. Nous n'avons pas su voir. Nous n'avons pas vu que nous t'avons fait du mal. Je sais que ce n'est pas une excuse. Bon. Nous avons entendu assez d'excuses. Et c'est inutile de chercher qui a tort ou raison. Ce qu'il faut, c'est que cela change. Cet enfant a besoin de parents qui l'aiment et puis qui savent l'écouter. Et puis, peu importe ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Tout ce qu'ils réclament est naturel. Il n'est pas nécessaire d'être Salomon. Cet enfant a des désirs pleins de sagesse. Donc aujourd'hui, nous n'aurons pas besoin d'une épée. Par contre, je souhaite entendre les deux parents dire « ça suffit ». En êtes-vous capable? Ça suffit. Oui, ça suffit. Qu'en penses-tu, John? Est-ce qu'ils disent la vérité? Ils crient. Mais je ne crois pas qu'ils mentent. Bon, alors la décision finale repose sur tes épaules. Dois-je rendre ma décision? Ou dois-je dire « c'est un non-lieu » Vous dites que c'est un non-lieu. J'adore te voir sourire. Oh, mon tout petit. Ils ont refait de nouveaux dessins aujourd'hui. Il a vraiment du talent, cet enfant. Oui, et il porte un nouveau blouson. Là, c'est le bon côté de la vie. Merci, monsieur. Je ne savais pas que tu connaissais si bien les dinosaures. Tu as été très brillant. Je suis un bon prof aussi. Oh, tiens, voilà papa. Il est à l'heure. Viens m'embrasser. Oh, je veux un gros baiser. Au revoir, maman. Salut, Au revoir, Phil. chérie. À tout à l'heure. Salut, papa. Salut, mon grand. Alors, tu en as bien profité? Ah ouais, c'était génial, papa. Est-ce que tu as faim? Je meurs de faim. Est-ce que je peux avoir une pizza? Tout ce que tu voudras.